Putain, les amis, regardez ça comme c'est beau. GT4 RS. Immatriculé 972. Incroyable. Putain, j'adore cette voiture. Putain, ça c'est mon rêve un jour d'en avoir une. Non, par contre, faut avouer que le sien, il y est pas allé sur le dos de la QR pour les options. Pack Vessar, couleur PTS, il a jante magnésium. Ça, c'est un truc qui vaut 50 000 € de plus que le mien comment dire, en prix d'achat, quoi, tu vois. Parce que ouais, jante magnésium, je crois que c'est 15 000, pack Vessar c'est 15 000 et le PTS c'est dans les 10 000. Donc ouais, 40. Il suffit qu'il ait rajouté 2-3 conneries et 50 000 €, rendez-vous compte. Juste pour de l'équipement. Et en plus, c'est de la branlette parce que le pack Vessar, bon, ça apporte rien de spécial. Hein. Le capot est déjà en carbone. Sur le pack non Vessar, bon, il y a 2-3 trucs, mais bon, voilà. C'est pas non plus ça qui fait beaucoup la différence, mais bon. Par contre, sur la GT3 RS, moi, j'y suis pas allé sur le dos de la cuir. J'ai tout pris. Pack Vessar, jante magnésium, Zium. Bon, ça, c'est de série avec le pack Vessar. Frein céramique. Vraiment, je me suis fait un grand plaisir. Mais putain, j'ai hâte de la voir, les amis, ça va être un truc de fou. Frein céramique, alors vous allez rigoler, mais c'est pas du tout pour les freins céramiques, parce que dès que je les ai, je vais les dégager, je vais foutre un jeu de frein acier. Bah, je pense que c'est la même référence que mes gyrodisques là sur le GT4 RS, donc je pense que je vais tout simplement mettre cela. Mais c'est parce que je voulais les étriers jaunes, je trouve ça très joli. Pour ceux qui ne le savent pas, chez Porsche, étrier jaune égale frein céramique. Donc on est obligé, effectivement, 10 000 € l'option ou 12 000 € l'option quand même pour avoir les freins céramiques. Pour avoir les pinces jaunes, frérot, mais bon, c'est les petits détails qui font la différence. Et puis là, je voulais vraiment me faire plaisir, tu vois. Je vais pas te mentir. Là, je voulais, voilà, le GT4 RS, j'avais été un peu radin sur les options. Là, je me suis dit, allez, on a quand même qu'une vie. Et on va quand même pas mourir sans avoir eu les freins céramiques. Ça serait con quand même. Non, mais pour revenir sur les freins céramiques, c'est vrai que c'est une option qui est parfaitement inutile. Même pour ceux qui pistent beaucoup, puisque on le sait, hein, tous les mecs qui font de la GT3 Cup ou qui font de la voiture de compétition. Alors peut-être que sur les Formule 1 c'est des freins céramiques. Mais bon, là il n'y a vraiment pas de notion de coût, puisqu'on met vraiment tout ce qu'il y a de mieux, etc. Mais en réalité, les freins acier, ça fait grave le taf. Et puis les freins céramiques, on a beau dire oui, ça s'use jamais, etc. Bah, ça reste quand même du consommable. Et puis demain, tu fais un gravier, un bac à gravier, ça te coûte 15 000, tu vois. Donc ça sert à rien, clairement, faut le dire. Mais ouais, franchement, j'ai hâte d'avoir cette caisse. C'est un truc de fou. Là, je vais l'avoir, je pense, semaine prochaine. L'avoir, pas l'avoir. Et voilà, et j'ai eu aussi confirmation que l'Alpine A110R arrivait fin juin. Enfin, en tout cas, sortait apparemment fin juin. Donc je pense plutôt juillet-août, livraison. Ça aura pris un peu de retard, mais bon, écoute, c'est pas plus mal. Donc ouais, ça va faire un beau setup, hein, quand même, cette histoire. Ça va faire un beau setup, cette histoire. Puis voilà, septembre, Castle Rally. Je sais pas avec quoi je vais le faire, mais je pense plutôt la GT3 RS, pour être tout à fait honnête. Ou peut-être l'Alpine, tiens, je sais pas, à voir. Peut-être les deux. Tiens, je vais inscrire les deux et puis j'emmènerai des gars de mon équipe et tout, ça sera sympa. Bon, enfin bref, voilà les amis, grosse journée aujourd'hui encore, une livraison ce matin. Et puis voilà, plein de choses, donc c'est cool. Et les caisses du Japon, normalement, fin de semaine. Alléluia. Ça a été dédouané au Havre lundi dernier, donc ça devrait arriver. Bon les amis, retour à la maison. J'ai hésité à vous faire une petite story coup de fusil. Là, j'ai une voiture que j'ai rentrée. J'hésite encore à la mettre au prix fort ou à vous faire un coup de fusil, un truc à 3000 balles à prendre. Je me tâte, ça va dépendre de mon humeur demain. Mais en ce moment, vous êtes gentils, vous êtes sages, donc je vais vous faire plaisir. Qu'est-ce que je voulais dire Qu'est-ce que je voulais vous dire Non, je me faisais la réflexion. Qu'est-ce que on fait de choses dans une journée en vrai quand il pense. Aujourd'hui, je vais vous raconter ma journée. Je suis arrivé à 9h au garage. J'ai fait qu'est-ce que j'ai fait à 9h? Oui, j'ai fait une livraison à 9h. Mon transporteur blanc. Ensuite à 10h, je suis allé amener mon GT4 RS pour leur mettre bien pimpant, pneus neufs, etc. Je pense que je vais le mettre en vente quand même.
Ensuite, je suis parti à Orléans amener le Taycan pour la carrosserie. J'ai bouffé avec mon pote Alan. On est rentré. Je suis rentré à 14h, j'ai fait de la paperasse. Je suis parti faire de l'avion. Je suis allé voler. Je suis revenu au garage. J'ai acheté une voiture. Et là, je rentre. C'est incroyable ce qu'on peut faire dans une journée en vrai. Et encore, j'aurais pu faire beaucoup plus si je vivais pas en région parisienne. Parce que tu te doutes bien qu'il y a eu bien 1 heure de bouchon dans le lot. Donc tu vois, j'aurais pu gagner 1 heure dans ma journée encore. C'est ouf. Donc impeccable.